Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons faire une pause sur l'actualité anglophone pour voir ce qu'il se passe du côté de nos voisins allemands. Et je ne vais pas vous mentir, il ne se passe pas vraiment de bonnes choses. Selon un article de l'Associated Press, le gouvernement allemand a approuvé un projet visant à faciliter le changement légal de nom et de sexe. Le gouvernement allemand a approuvé mercredi un plan visant à permettre aux personnes transgenres, intersexuées et non-binaires de changer plus facilement de nom et de sexe dans les documents officiels. Une législation qui, selon le ministre de la Justice, vise à faciliter la vie d'un petit groupe de personnes pour qui cela a une grande signification. Alors là, déjà, on arrive sur le premier point conflictuel de l'affaire. Le but de cette loi, c'est clairement et explicitement de faire plaisir à la minorité de la communauté LGBTQ+. Et en soi, il n'y a aucun mal à faire plaisir à des gens. Sauf qu'il ne faut jamais oublier de regarder le tableau complet. Parce que oui, une infime minorité sera contente. Mais qu'en est-il de l'immense majorité? Je rappelle à tout hasard que nous vivons dans une société. C'est-à-dire avec beaucoup de gens. On ne peut pas se permettre de faire des lois qui favorisent 0,01% de la population au détriment des 99,9% restants. Cela serait juste la recette à la catastrophe. Eh bien, pour la majorité de la population, justement, la loi a également un cadeau. Une amende de 10 000 € en cas de dead naming ou de mégenrage. Yep. Et là, ça devient problématique. Parce que ça veut dire que l'immense majorité devra forcément changer leurs croyances pour correspondre aux croyances de la minorité. Déjà, cela présuppose qu'on soit toujours au courant et qu'on retienne le nom et le genre actuel de la personne avec qui l'on parle, ce qui est déjà difficile. Mais aussi, que faire dans le cas où une personne refuse de croire qu'un homme peut devenir une femme, ou l'inverse? Que faire si quelqu'un tient fermement à ce que le sexe biologique, qui ne peut pas être changé, reste prédominant par rapport à l'identité de genre? Ah, petit aparté, mais cela, c'est un point très important qu'il faut comprendre. Le gros du combat des activistes trans, c'est justement que le sexe biologique soit relégué au second plan, et que l'identité de genre soit au premier. En gros, les activistes veulent qu'on considère les gens avant tout de la manière dont ils s'identifient, et non pas selon leur sexe biologique. Bref, pour en revenir à la loi, elle permettra donc à n'importe qui de changer de nom et de sexe dans les bureaux d'état civil. Il suffira juste de prévenir 3 mois à l'avance. Et voilà. Et les enfants dans tout cela? Eh bien, eux aussi profitent de la règle. Toujours selon l'article, les nouvelles règles permettent aux mineurs de 14 ans et plus de changer de nom et de sexe légal avec l'approbation de leurs parents ou tuteurs. S'ils ne sont pas d'accord, les adolescents pourront demander au tribunal de la famille de rejeter le désaccord des parents. Alors honnêtement, je pense qu'il serait difficile de faire plus souple. En gros, si un enfant veut changer de nom ou de sexe à l'état civil, c'est open bar. Il n'a même pas l'obligation d'avoir l'autorisation de ses parents. Il n'a qu'à demander à la justice l'autorisation à leur place. Sauf que cela ouvre la porte à énormément de dérives. Que se passe-t-il si l'enfant se fait laver le cerveau en ligne? Vu le nombre de prédateurs qui traînent sur les réseaux comme TikTok, ce n'est pas vraiment une possibilité à écarter. Surtout qu'en parlant de TikTok, même l'algorithme joue contre nous, à abreuver sans cesse un jeune de contenu LGBTQ+ en longueur de journée. Et même en dehors des réseaux, c'est également possible pour un enfant de se faire manipuler par des professeurs particulièrement activistes. On a tous vu ce nombre inquiétant de professeurs d'école fièrement militants, qui n'hésitaient pas à assommer leurs élèves dès le plus jeune âge avec la théorie du genre. Encore une fois, un enfant, c'est une éponge. Il est très vulnérable à la manipulation. Et là, on parle des enfants de plus de 14 ans. Mais rassurez-vous, la loi prévoit aussi un changement possible pour les moins de 14 ans. Eh oui. Dans ce cas-là, les parents ou tuteurs devront présenter une demande à l'état civil, au nom de leur enfant. Interrogé sur les craintes que les jeunes puissent prendre des décisions prématurées, Bushman, l'auteur de la loi, s'est dit fermement convaincu que l'écrasante majorité des parents se demanderont très sérieusement et soigneusement quelle est la meilleure chose pour mon enfant. Vraiment, j'ai beau lire et relire cette phrase,
Je ne peux pas m'empêcher de rire devant. On vit vraiment dans des mondes parallèles, les gauchistes et nous. C'est pas possible, hein. Cela fait des années qu'on a de plus en plus de témoignages de parents qui avouent s'être fait complètement flouer par les soi-disant experts du genre. Des détraditionneurs qui racontent comment cette fameuse communauté LGBTQ+, est plus proche d'une secte qu'autre chose, etc., etc. Sur ce point d'ailleurs, je vous redirige sur le témoignage d'une de ces détraditionneuses, Chloé Cole, qui nous racontait comment ses parents ont été manipulés à l'époque. Les experts avaient fait du chantage au suicide. Ils avaient bien fait comprendre aux parents de Chloé que s'ils ne faisaient pas transitionner leur fille, elle aurait de forts risques de se suicider. Et là, évidemment, les parents ont pris peur et ont dit oui à tout ce qu'ont proposé les docteurs. Et ce n'est même pas un cas isolé. Si vous suivez les différents témoignages, cette fameuse rhétorique du si vous ne faites pas transitionner votre enfant, il va se suicider est très courante et malheureusement également très efficace. Bref, voilà donc l'état de l'Allemagne concernant la question de la transidentité. Et là où c'est inquiétant pour nous, c'est que cela se passe très à proximité de notre belle France, dans l'Union européenne. Et l'Allemagne ayant d'ailleurs un énorme poids dans l'UE, le fait que l'Allemagne adopte cette loi annonce un certain glissement pour les pays membres. Enfin, je dis cela comme si c'était encore lointain, mais j'aimerais tout de même rappeler qu'en France, on a Dora Muto, une journaliste, qui est actuellement en procès contre Mariko, une maire d'une ville du nord de la France. Un procès pour incitation à la haine, car Dora Muto a osé mégenrer Mariko. Donc oui, préparez-vous les gens, car tous les délires que vous voyez en dehors de nos frontières sont en train d'arriver chez nous, à pleine vitesse, et bien plus vite que vous ne le pensez. Ah, et avant de nous quitter, j'aimerais faire un petit saut sur un fait divers datant du 19 mai. Ce jour-là, des activistes LGBTQ+, ont vandalisé la porte du ministre de la Justice, Marco Buschmann. Et pour rappel, c'est lui qui est à l'origine de cette loi sur l'auto-identification allemande. Et là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce que des activistes LGBTQ+, vont attaquer le type qui est justement en train de préparer la loi dédiée pour les activistes? Eh bien, c'est que pour certains, la loi de Bushman n'est pas assez extrême. Parce que oui, cette loi possède quelques exceptions. Par exemple, si le pays fait un appel aux hommes pour la guerre, eh bien, les hommes biologiques seront appelés même s'ils s'identifient en femmes. De même, concernant l'allemande de 10 000 euros, il y a une exception faite pour les membres de la famille. C'est-à-dire que si un père veut continuer d'appeler son enfant par son nom d'origine, il le peut sans répercussion légale. Et aussi, certaines infrastructures genrées, comme les refuges pour femmes battues, seront tout de même autorisées à refuser les hommes biologiques, même s'ils ont transitionné. Et ces exceptions, eh bien, pour les activistes LGBTQ+, elles sont insupportables et transphobes, et ils veulent qu'elles soient complètement effacées. Et c'est là qu'on voit que ces gens ne seront juste jamais contents. Il y a carrément une loi, ici, qui se plie à leur exigence de pouvoir changer de sexe et de nom civil très facilement. Et non, toujours pas. Ils hurlent toujours et encore à la haine et à la transphobie. Voilà pourquoi il faut arrêter de s'écraser pour eux. Si vous pensez qu'accepter une ou deux de leurs demandes suffira à les calmer, vous faites juste fausse route. Leur but, c'est de rendre l'identité de genre comme seul point de référence absolu, à la place du sexe biologique. Tant qu'ils n'auront pas ça, tant qu'ils n'auront pas totalement détruit les notions de sexe biologique, ils ne s'arrêteront jamais. Donc nous aussi, nous ne devons pas nous arrêter et dénoncer et exposer en permanence la folie de ces activistes. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.